Juste pour clore la science, je commence à vous remercier pour la qualité et la recherche de vos exposés. C'est dommage qu'on ne peut pas démarrer une vraie discussion. Je crois qu'on aurait assez d'éléments pour discuter beaucoup de points intéressants. J'avais noté des choses que j'aurais aimé discuter avec vous, juste à titre d'information. Ce serait de revenir aux aspects toxicologiques et réglementaires. Donc, lié au développement de la nanomédecine. Donc, on parlait un petit peu de vos expériences et aussi comment vous les sentez. Ensuite, j'aurais aimé discuter des conditions du transfert du laboratoire au développement industriel. Quelles sont les contraintes, les difficultés, etc. Et discuter un peu du rôle de l'interdisciplinarité, comme vous le voyez, pour les avancées de ces systèmes. Dommage, on n'a pas le temps. Je vais juste vous poser une petite question pour un commentaire rapide. Alors, je voudrais savoir, d'après vous, que peut-on espérer dans l'avenir pour la médecine personnalisée, fondée sur les nanotechnologies? Quelles en sont les limites? Comment vous les sentez? Un commentaire rapide, malheureusement, juste pour compléter. Comment vous les sentez, l'avenir? Bon, bah, je commence alors, mais disons, faut voir qu'on est vraiment tout au début, à mon avis. Déjà, la médecine personnalisée en tant que telle, avec des petites molécules ciblées, c'est juste en train d'arriver, hein. Il n'y a pas tant de médicaments que ça sur le marché. Donc, il y en a beaucoup en essais cliniques, mais il y a aussi énormément d'échecs en essais cliniques. Pour les sociétés pharmaceutiques, c'est extrêmement coûteux de développer des molécules ciblées. Donc là, je parle uniquement de petites molécules. Donc voilà, c'est quelque chose qui est l'avenir parce que ça permet réellement de traiter des patients. Mais on sait aussi que ça a beaucoup d'autres effets, en particulier tout ce qui est résistance. En fait, toutes ces molécules ciblées, elles induisent des résistances. Donc les patients, en fait, répondent au début puis finissent par ne plus répondre. Donc déjà là, c'est que le début. Donc quand en plus on veut rajouter du nanosystème dessus, il y a vraiment très peu de molécules sur le marché. C'est vraiment très compliqué à développer. Donc on est vraiment, je dirais, plus au stade recherche que même développement et même molécules sur le marché. Donc c'est très difficile de savoir comment ça va évoluer. Je pense que c'est des choses nécessaires et qui sont vraiment super pour le patient. Après, c'est vraiment très compliqué à mettre sur le marché. Oui, je crois que c'est très bien résumé. Enfin, il me semble que oui, vous avez bien dit dans votre exposé que, en fait, il y avait beaucoup d'échappements au traitement, et puis tous les patients ne répondent pas. Donc, je pense que ça a aussi beaucoup de conséquences en termes de, enfin, ne serait-ce que d'acceptation aussi de ce genre de technique par la société en général. Je crois dans le domaine du médicament, il ne faut pas non plus sous-estimer je dirais enfin, toutes les contraintes réglementaires, l'acceptation par la société, le fait que ça soit remboursé, etc. C'est très très important pour qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de développement. Donc je veux dire, je pense que là il y a aussi des freins, malgré aussi les promesses très très importantes, quoi. Enfin, à mon avis, c'est vraiment le début, hein, je veux dire. Oui, oui. Faut peut-être pas se laisser entraîner par les mots, quoi, c'est ça. Il y a aussi peut-être le côté, je sais pas, aussi, je dirais, identification des domaines dans lesquels on peut faire ça. Il faut aussi avoir les outils diagnostiques pour le faire. Donc bon, c'est quand même aussi toute une chaîne, hein, c'est compliqué, quoi. Il y a aussi voilà, toute la partie recherche, il faut remonter en amont et réellement trouver les réels mécanismes qui vont être ciblés par ces thérapies-là. Pour vraiment parler de thérapie ciblée, il faut vraiment connaître la maladie sur le bout des doigts. Donc il faut remonter vraiment en amont et aller chercher quels sont les mécanismes réels dans ces maladies-là, qui les déclenchent en tout cas et qui peuvent être arrêtés. Malheureusement, on n'a plus le temps pour continuer la discussion. Ce serait juste en début d'une discussion qui pourrait durer 2 heures. Voilà, donc je considère fini la séance. Je vous remercie encore